Le paysage change, les événements se bousculent, le mouvement des avocats est à la croisée des chemins. Beaucoup de choses se sont produites, c'est passionnant, mais c'est aussi peut-être inquiétant. Il faut en tous les cas y réfléchir. La première chose, c'est que, comme il fallait s'y attendre, 49.3 ou pas 49.3, le projet de loi va être approuvé à l'Assemblée nationale avec quelques aménagements, mais un projet de loi dont nous ne voulions pas et qui nous intègre dans la fameuse universalité. Alors, c'est la loi, elle est votée, c'est le jeu des institutions. À partir de là, une question se pose à nous. Est-ce que nous allons continuer de protester ou au contraire, est-ce que nous allons essayer de nous adapter, de nous repositionner de manière à être encore efficace dans ce qui nous reste peut-être encore à faire ? Alors il y a encore le Sénat, il y a encore le Conseil constitutionnel, mais incontestablement, nous ne sommes plus dans la même situation qu'avant l'Assemblée nationale et nous ne pouvons pas continuer nos moyens d'action tels que nous les avons développés jusqu'à maintenant, ou alors on passe dans un système révolutionnaire. Moi, peut-être je suis pas contre, mais c'est plus la même chose. Et ce n'est pas du ressort des ordres des bâtonniers du CNB. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a par contre des signes encourageants, mais qui peuvent être très piégeux. Signes encourageants en ce sens que le dialogue s'est renoué entre les organes représentatifs de la profession et le garde des Sceaux, une réunion jeudi dernier ou vendredi matin qui d'aucuns considèrent comme ayant été positive, un vrai dialogue et une proposition qui nous est faite de cette mission confiée à Dominique Perben, ancien garde des Sceaux, aujourd'hui avocat, qui devra faire des propositions au gouvernement d'ici au 30 avril. Alors c'est intéressant parce que, puisque le dialogue est ouvert, qu'on sait quelles sont les questions dont on va débattre, il y a objectivement des possibilités d'obtenir un certain nombre de concessions, le gouvernement ayant pris acte du fait que nous sommes effectivement aujourd'hui collectivement en mesure de bloquer tout ou partie du fonctionnement de l'institution judiciaire et qu'il est devenu évident qu'il fallait trouver une solution à cette crise en profondeur du monde judiciaire et particulièrement de celui des avocats. Alors les sujets seront nombreux, il va y avoir la revalorisation de l'aide juridictionnelle, très certainement des discussions autour des questions relatives à l'assurance de protection juridique, il va y avoir des discussions sur nos revendications marginales en ce qui concerne la procédure de fixation de nos honoraires, la réforme de la procédure civile, le fonctionnement de l'institution judiciaire, l'absence de moyens. Bien, nous savons tout cela, le chantier est ouvert, il y a de quoi faire. Soyons constructifs, allons-y avec des arguments. Mais il y a quelque chose derrière. C'est que on ne va pas se contenter, et on ne peut surtout pas se contenter de ces questions-là. Fondamentalement, nous savons qu'il y a un malaise dans la profession qui est un malaise identitaire par rapport à un modèle. Le modèle d'aujourd'hui n'est plus bon. Alors que paradoxalement, nous avons face à nous un marché considérable. J'insiste sur ce point. Il faut ouvrir les yeux, il est quand même essentiel. Il n'y a jamais eu autant de besoins de défense, de besoins de conseil, de besoins en matière juridique qu'il y en a aujourd'hui. La société est devenue d'une complexité juridique inimaginable, les gens sont complètement perdus dans cet univers, les atteintes aux libertés individuelles sont légion, dans tous les domaines, à tous les niveaux. Et ça, nous le savons, nous autres. Et nos citoyens le vivent. Donc, il y a un besoin, il y a une demande énorme, et nous ne sommes pas capables d'y répondre. Ce sont des officines qui y répondent, ce sont d'autres que nous, qui n'ont pas les mêmes compétences que nous, notamment en matière de conseil pur et de contentieux. Je pense à la concurrence des professionnels du chiffre, je pense à la concurrence d'autres professionnels du droit avec lesquels il va falloir un jour ou l'autre que nous nous décidions à travailler de concert. Donc, aujourd'hui, nous sommes incapables de répondre à une demande qui existe. Et tout ça parce que la profession n'est pas prête.
Et elle n'est pas prête pour plusieurs raisons, nous le savons, parce qu'elle n'est pas formée pour cela, parce qu'elle n'a pas ouvert les yeux sur le monde qui s'ouvre et sur ses besoins, sur ses attentes et sur ce qu'il faut proposer de manière moderne en termes de conseils, en termes de défense et en termes de droit dans cette société complexe. Cela, les avocats n'y sont pas prêts parce qu'ils n'y ont pas été préparés, parce qu'ils n'ont pas été formés pour cela. C'est la faillite globale de la profession, de bas jusqu'en haut, et c'est en même temps la responsabilité du gouvernement. Alors là, il faut que tout le monde s'y mette. Et ce sujet, il va falloir imposer qu'il soit au cœur des discussions de la mission confiée à Dominique Perben seulement, et c'est là le problème, c'est que les vieux démons vont se réveiller. C'est que nous allons voir ressurgir les débats que nous avions eus au moment de la loi Macron, ces débats qui avaient fait que alors nous n'étions pas unanimes, que nous étions même divisés, parce que nous nous arc-boutons sur certaines conceptions passéiste de notre profession pour certains, hyper moderne de notre profession pour d'autres, à risque pour certains, trop sécurisé pour d'autres, qui en tous les cas n'ouvrent pas les yeux sur le monde de demain et qui s'enferment sur des conceptions étriquées de notre idéologie. Il faut sortir nos robes du formol et il faut se décider enfin à ouvrir les discussions en vérité, sans a priori et de manière globale, avec tous, de façon à ce que nous puissions enfin trouver les solutions et que nous arrivions enfin à être capables de nous préparer à proposer une offre qui soit à la mesure de cette demande. Le voilà l'enjeu, le voilà le problème de fond, celui qui fait que nos confrères sont allés dans la rue par dizaines de milliers et qui sont aujourd'hui en grève et qu'ils protestent, c'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui ils ne sont pas préparés à exercer leur profession de manière pérenne dans un contexte économique difficile. C'est un problème de modèle que nous avons l'impérieux besoin de revoir. Ça va être au cœur de la mission qui sera confiée à Dominique Perben. Ça doit l'être en tous les cas parce que si ça n'y est pas, le problème ne sera pas réglé et nous n'aurons pas profité de ce mouvement exceptionnel qui nous met précisément en position enfin de tout revoir. Mais pour cela, il faut en avoir d'une part l'ambition, d'autre part les moyens et il faut surtout être prêt à tout se dire, à tout envisager, à tout remettre en cause, à la condition de ne pas perdre de vue l'essentiel. Parce que si je dis à cet instant qu'il faut être capable de remettre en cause ce qui fait l'avocat d'aujourd'hui parce qu'il est ankylosé, cela ne veut pas dire non plus qu'il faut tout mettre par terre et qu'il faut tout envoyer en l'air, comme certains ont eu tendance à le faire en jetant leur robe et comme ils ont encore tendance à le faire en se prêtant en robe à des manifestations qui n'ont ni queue ni tête et qui en tous les cas n'ont pas de raison d'être pour des avocats et ne sont pas conformes à ce qu'ils sont, parce que c'est ça le problème. Donc il faut rester ce que nous sommes tout en nous transformant de manière à être les avocats de l'an 2100, c'est loin et c'est près à la fois. Il va falloir être également l'avocat de 2050, voire de 2040, ça va arriver très vite. Nous savons que les échéances sont là, il faut maintenant relever le gant, à tous de s'y mettre. Courage à nous tous.